Très bien. On va parler maintenant de la protéine G. Très bien. Bon, ça c'est pas important. Définir la protéine G et expliquer la notion de transduction du signal. Structure hétérotrimérique, 3 sous-unités alpha, bêta, gamma, on l'a très bien précisé, de la protéine G sous sa forme inactive. Donc ici, elle est inactive. Sous-unité alpha, bêta, gamma, et elle lie un GDP. Elle lie un GDP. Le changement conformationnel du récepteur induit son interaction avec la protéine G et son activation. Dissociation du complexe G-alpha-GTP de G-bêta-gamma. Donc, qu'est-ce qu'il va y avoir? J'ai un récepteur. Le récepteur va... Ici, j'ai un récepteur et ici, j'ai la protéine G. Alpha, bêta, gamma. Et la sous-unité alpha fixe le GDP. Hop, fixation de la molécule de signalisation. Changement de la conformation du récepteur. Activation de la protéine G. La sous-unité alpha échange le GDP contre un GTP. La sous-unité alpha activée par le GTP se dissocie du complexe bêta-gamma. Se dissocie du complexe bêta-gamma. Je reprends. J'ai un récepteur. Le récepteur lie son ligand. Il change de conformation. Il active la protéine G. Vous voyez, tring, 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 tout ça. Donc il va activer la protéine G. La protéine G activée va échanger le GDP contre un GTP. L'échange de GDP contre un GTP va dire à la protéine alpha, détache-toi du bêta-gamma. Donc la protéine alpha, lorsqu'elle fixe le GTP, elle se dissocie de bêta-gamma. D'accord? Donc, fixation de la molécule de signalisation sur le récepteur. Changement de conformation du récepteur. Activation de la protéine G. Échange du GDP contre un GTP. Dissociation de bêta-gamma. D'accord? On continue. Très bien. Ça, c'est un récepteur bêta-adrénergique. Maintenant, c'est un récepteur à l'adrénaline. D'accord? C'est une protéine GS. Il y a plusieurs types de protéines G, GS, GI, GQ. On va les voir plus tard. D'accord? Il y a plusieurs types de la protéine G. Donc, récepteur bêta-adrénergique, c'est-à-dire que c'est un récepteur de l'adrénaline. D'accord? Ça, c'est la sous-unité gamma, bêta, alpha. Et ça, c'est l'enzyme effectrice, la adénylate cyclase. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'ai une fixation de l'hormone sur le récepteur, l'adrénaline, changement de conformation, activation. C'est incomplet, hein? Bon. L'essentiel, il y a une modification, il y a un échange du GDP contre GTP, on marque activation du récepteur. Ils ne l'ont pas montré ici. Très bien. La transduction du signal par la protéine G induit l'activation de l'effecteur primaire. Donc, j'ai des notions que je dois apprendre. Hein. C'est quoi? La molécule, le premier messager, c'est quoi? Le premier messager, c'est l'hormone. C'est la première molécule de signalisation. Le premier effecteur, c'est quoi? Ou l'effecteur primaire, c'est l'enzyme couplée à la protéine G. Dans ce cas, ça peut être une autre enzyme. L'essentiel, c'est la première enzyme qui induit ou qui réalise la première réaction. D'accord? Qui réalise la première réaction. Donc, la protéine G, le récepteur va fixer son ligand. La fixation du ligand va induire le changement de conformation du récepteur. Le changement du récepteur va activer la protéine alpha qui va échanger le GDP contre un GTP. La fixation du GTP va dissocier bêta-gamma de alpha. Alpha, elle va être liée au GTP.
D'accord? Alpha va être lié au GTP. Remarque qu'un récepteur peut activer plusieurs protéines G. Donc je peux, une fois le récepteur est activé, il faut savoir que c'est tridimensionnel. Il peut avoir une protéine G ici, une protéine G ici, une protéine G ici, une protéine G ici. Donc il peut activer plusieurs protéines G à la fois. D'accord? Un récepteur peut activer plusieurs protéines à la fois. Reprenez-le. Très bien. Notion de transduction. Comment le signal hormonal est-il transduit par la protéine G membranaire? Donc j'ai le récepteur l'hormone sans récepteur, la protéine G inactive, et ça c'est l'adénylate cyclase. À côté de vous, les camels, ils ont les yeux fermés, ils sont tout mignons, ils dorment. D'accord? Qui le récepteur, qui la protéine G chez des pouponnes, la GDP. L'adénylate cyclase chez des Manchar, c'est un bébé qui dort, mais un Manchar, je ne vois pas ce qu'il peut faire avec. Que peut faire un bébé avec une scie? C'est une dort. Bref, donc le milieu extracellulaire de la membrane, le milieu intracellulaire. Voilà. Et là, j'ai des nucléotides intranucléaires qui circulent un peu partout, intracellulaires, qui circulent dans le cytoplasme. L'ATP, le GTP, elles sont là, elles sont présentes au niveau du cytoplasme. C'est des nucléotides. D'accord? Très bien. Il y aura fixation de l'hormone sur son récepteur. Talala, non, inodo. Ils vont commencer à travailler. D'accord? Là, ils dormaient, là, ils vont commencer à travailler. La protéine G, hop, l'hormone se fixant sur le récepteur se réveille, il active la protéine G échange le GDP contre un GTP, elle devient active, elle va dissocier alpha et elle va dissocier bêta et gamma, donc j'aurai la sous-unité alpha bark, où là le complexe alpha GTP. Le complexe alpha GTP va aller à l'adénylate cyclase pour la stimuler. L'adénylate cyclase qui est stimulée va utiliser sa scie pour transformer l'ATP en AMP cyclique. D'accord? Donc la protéine G lâche la GDP pour le remplacer par le GTP. Ça, c'est l'état actif. Donc on reprend tout dès le début. Qu'est-ce qui se passe? L'hormone se fixe sur son récepteur. Le récepteur change de conformation. Le changement de conformation va induire une activation de la protéine G. L'activation de la protéine G va induire alpha. Alpha va échanger GDP contre GTP. Alpha GTP se dissocie de bêta gamma. Alpha GTP se fixe sur l'adénylate cyclase. Il active l'adénylate cyclase. L'adénylate cyclase transforme l'ATP en AMPC. Augmentation de la quantité d'AMPC. Je reprends. L'AMPC, c'est quoi? C'est le deuxième messager. Le premier messager, c'est l'hormone. Le deuxième messager, c'est l'AMPC. On reprend. L'hormone se fixe sur son récepteur. C'est pas très... Le grignotage. Mangez bien le matin. Évitez... Vous avez le diabète dans la famille? Oui, non. Sur la fesse. Attends, je peux manger... Ça va vous donner faim. À chaque fois vous smokez, vous mangez, hop, pic d'insuline. On peut faire peur par le diabète. On peut faire peur par quoi? Très bien. Parce que les filles ont peur de grossir. Donc, si vous mangez maintenant, tout à l'heure et puis maintenant, tout à l'heure vous avez créé un pic d'insuline, d'accord? Donc le pic d'insuline la glycémie, il va stimuler la synthèse de cham ou la synthèse de glycogène. C'est ça ce qui se passe. En tout cas, vous reprenez un tout petit peu de maracouja donc il y aura un deuxième pic d'insuline et hop, non seulement vous êtes en train de stocker ce que vous avez mangé, mais aussi vous êtes en train d'abaisser la glycémie et donc d'avoir faim. J'ai une personne que je connais, je ne vais pas vous... Non, je vous dis qui c'est. Non, c'est mon frère. Mon frère, qu'est-ce qu'il fait? Il va me tuer s'il regarde la vidéo. Mais des fois, lorsqu'il est invité, pour avoir faim, pour augmenter sa faim, pour manger plus, qu'est-ce qu'il fait? Avant d'y aller, il prend un verre de jus. Parce qu'il est en 6e année médecine. Donc il prend du jus. Hop, hyperinsulinisme, hypoglycémie, et là il aura faim, il mangera plus. Donc c'est très intelligent si on veut bien manger, on peut avoir faim, on peut stimuler sa faim.
Vous êtes en train de faire la même chose. Et on s'excuse, monsieur. Ah, donc, on reprend, vous allez tous reprendre. L'hormone se fixe sur son récepteur. Le récepteur change de conformation. Il active la protéine G. Alpha relâche le GTP et fixe le GTP. D'accord? Alpha GTP se dissocie de bêta gamma. Alpha GTP se fixe sur l'adénylate cyclase ou sur l'effecteur. L'adénylate cyclase est activée. Elle va transformer l'ATP en AMPC. Qui peut reprendre? Je reprends une fois. Vous vous concentrez. L'hormone se fixe sur son récepteur. Changement de conformation. Activation de la protéine G. Échange de GDP contre GTP. Alpha GTP se dissocie de bêta gamma. Alpha GTP se lie à l'adénylate cyclase. L'adénylate cyclase transforme l'ATP en AMP cyclique. Allez-y. L'hormone se fixe sur le récepteur. Le récepteur va changer de conformation. Induit l'activation de la protéine G. Alpha fixe la GTP. Échange. Elle se dissocie de bêta gamma, puis elle se lie à l'enzyme adénylate cyclase. L'adénylate cyclase transforme l'ATP en AMP. Très bien, elle est activée et échange GTP contre GDP. Elle transforme l'ATP en AMPC. C'est très important de dire échange du GDP contre du GTP. Parce que l'activation de la protéine G se fait par échange, mais l'arrêt, son inhibition, l'arrêt de l'activation, il se fait par hydrolyse. Donc ce n'est pas la même chose. Quand je veux activer la protéine G, elle échange GDP contre GTP. Mais quand je veux arrêter sa fonction, elle n'échange pas GTP contre GDP. Elle hydrolyse GTP en GDP. Donc l'activation se fait par échange, l'inhibition se fait par hydrolyse. L'activation se fait par... Oui, j'attends. Maintenant vous reprenez toutes les étapes. Allez, fixation de l'hormone. Oui. Très bien. D'accord? On est tous d'accord? Mais c'est la protéine G. C'est la protéine, c'est les composants de la protéine G qui peuvent circuler, oui. Changer, peuvent induire plusieurs protéines G. Il faut savoir que lorsque j'ai un domaine liposoluble, les protéines peuvent diffuser. C'est le modèle mosaïque fluide. Donc les protéines transmembranaires, elles sont fluides. Même le récepteur, il peut changer d'endroit. Ils ne sont pas figés à un même endroit. D'accord? On est tous d'accord? On continue. Très bien. Donc, premier message, récepteur, transducteur qui est la protéine G. La protéine G active l'effecteur. L'effecteur va transformer les précurseurs en un second message. C'est quoi? L'ATP en AMPC. Transduction du signal est donc la conversion. La transduction est donc la conversion du signal extracellulaire en un signal intracellulaire à l'aide d'un second message. Je me souviens quand j'ai appris cette phrase. J'étais dans l'aquarium à la BN. Il faisait nuit. Il était 7 heures. Ouais. L'activité de la protéine G est cyclique. Et cyclique, maintenant, elle travaille puis elle s'arrête. Elle travaille, elle s'arrête. Cycle de la protéine G. Transition entre repos et activation. Voici le cycle de la protéine G. Cycle d'activation, désactivation de la protéine G. Allez, commençons par le début. Là, c'est l'état de repos. D'accord? Le récepteur, la protéine G avec un GDP et l'effecteur. Hop, activation. Et là, il y a échange du GDP contre un GTP. Activation de la sous-unité alpha de la protéine G par le complexe récepteur-ligand. Complexe récepteur-ligand. Le ligand se fixe sur son récepteur. Le ligand, en se fixant sur le récepteur, forme un complexe ligand-récepteur. Le complexe ligand-récepteur active la protéine G. Hop, on bande régulation de l'activité des effecteurs. C'est l'activation. Donc la protéine G
elle va, ou la G alpha en se fixant sur l'effecteur, il va l'activer. Ou maintenant, ce sera activité GTPase intrinsèque de la sous-unité alpha. La sous-unité alpha possède une activité GTPasique. La protéine alpha possède une activité GTPasique. La protéine alpha possède une activité GTPasique intrinsèque. 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 Donc la protéine alpha est capable d'hydrolyser le GTP qu'elle porte pour le transformer en GDP pour être inactive. Qu'est-ce qu'elle fait la protéine alpha? Très bien. Donc c'est un cycle. Elle lie le GTP et se débarrasse du GDP, puis hydrolyse le GTP pour récupérer le GTP. Donc c'est un cycle activation-inhibition. Les conditions d'activation de la protéine G. La protéine G a activité catalytique GTPasique. Donc, ça c'est le GPCR. Quand je parle de GPCR, c'est quoi le GPCR proprement dit? C'est le récepteur. Le récepteur couplé à la protéine G. Le récepteur, je l'appelle GPCR parce qu'il est couplé à la protéine G. Donc, c'est ça le récepteur, c'est le GPCR. Ça c'est la protéine G, ça c'est l'effecteur. Hop, molécule signal, GPCR devient activé. Il va activer la protéine G. La protéine G échange GDP contre un GTP. Alpha GTP, alpha va se dissocier de A, bêta, gamma. Alpha GTP se lie à l'enzyme, activation de l'enzyme. Lorsqu'il y a dissociation du ligand, le récepteur ne va plus activer la protéine G. La protéine G à un certain moment, sans activation, elle va exercer sa fonction GTPasique, elle va dégrader le GTP en GDP et elle va devenir inactive. Elle va donc se dissocier de l'effecteur enzymatique et arrêter de l'activer. Donc ce dernier va arrêter son activité. Propriété de la protéine G, elle fixe le GDP ou le GTP. Elle peut se lier au GDP comme elle peut se lier au GTP. Elle a une activité catalytique de type GTPase. Elle hydrolyse le GTP en GDP. Elle est activée par le GTP, mais pas par le GDP ou GMP. Donc elle peut être activée par le GTP, mais le GDP et le GMP ne l'activent pas. La preuve, elle porte du GDP au repos. Elle porte le GDP au repos. Très bien. Les sous-populations de la protéine G et leur effecteur. Très bien, ça c'est important. Les variétés de la protéine G. Donc j'ai plusieurs types de protéines G selon la sous-unité alpha. Donc j'ai une protéine G avec alpha S, avec alpha I, avec alpha Q. D'accord? Le alpha S active l'adénylacyclase, l'effecteur. Le alpha I inhibiteur, S stimulateur, I inhibiteur. Donc le alpha I inhibe l'adénylacyclase. Donc alpha S active l'adénylacyclase, alpha I inhibe l'adénylacyclase, alpha Q active la phospholipase C bêta, la PLC bêta. C'est quoi le rôle? C'est réguler l'activité des divers effecteurs. Donc j'ai plusieurs types d'effecteurs et j'ai plusieurs types de protéines G. Selon le type de la sous-unité alpha, selon le type de la protéine G, je vais avoir des effecteurs différents. Okay, je vais activation de l'adénylacyclase. L'activation de l'adénylacyclase n'est pas le seul effet de l'activation de la protéine G. La protéine G peut avoir plusieurs effets. Ces effets vont différer selon le type de la protéine G. Le type de la protéine G va différer selon le type de la sous-unité alpha. D'accord? Donc j'ai combien de types de sous-unités alpha? 3. S, alpha I, alpha Q. S, I, Q. SIC. Alpha S, alpha I, alpha Q. Oui? Très bonne question. Qui te lié le GTP, elle active. Qui te lié le GDP, elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas, mais l'enzyme s'arrête.
mais qu'il y a certaines enzymes qui travaillent sans activation. D'accord? Donc la protéine G va les inhiber. Attention, tu peux pas. Mais si on la stimule, on ne la stimulant pas, elle l'inhibe. Non, il y a des protéines G qui sont impliquées dans l'inhibition. Il y a des protéines G qui vont activer, il y a des protéines G qui vont inhiber. D'accord? Donc alpha S active la dénylcyclase. Alpha I inhibe la dénylcyclase. Alpha Q active la PLC bêta. Vous savez alpha Q? Vous savez l'alpha I? Elle inhibe la dénylcyclase. Alpha I inhibe la dénylcyclase. Alpha S stimule la dénylcyclase. Alpha I inhibe la dénylcyclase. Alpha Q stimule la PLC bêta. Allez, on reprend. تحفظوهم كامل طبيبة. Alpha S, Alpha I, Alpha Q, la PLC bêta. طبيبة. Alpha S, Alpha S. وش دير؟ très bien. راحي. Alpha I, Alpha Q. Oui. Très bien, allez-y. Alpha S stimule la dénylcyclase, alpha I inhibe la dénylcyclase, ou le Q stimule la PLC. قلتيها ولا؟ اه نسيت. allez-y. C'est bon? Le cycle de la protéine G peut être perturbé par des facteurs externes, qui est la bacille cholérique. La bacille cholérique. Tu as fait le choléra? Le choléra, c'est une maladie. C'est une maladie tropicale. Bon, c'est une maladie infectieuse. Maladie infectieuse, puis tropicale. Maladie infectieuse, d'accord? C'est une maladie infectieuse bactérienne due au bacille cholériforme, d'accord? Bacille colérique. Le bacille colérique réalise une toxi-infection, d'accord? C'est une infection toxinogène, c'est-à-dire que la bactérie, elle va être introduite à notre organisme par l'alimentation à une certaine concentration et dans certaines conditions. Elle n'est pas éliminée et elle se fixe sur la paroi intestinale. Elle n'entre pas à l'intérieur de la paroi intestinale, elle n'entre pas dans le sang. Elle reste dans la paroi intestinale. Elle reste dans la paroi intestinale et en restant dans la paroi intestinale, savez-vous qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va... le choléra, la bacille colérique, elle ne va pas détruire la cellule intestinale, elle ne va pas entrer à l'intérieur de la cellule intestinale, elle va sécréter des exotoxines. Elle va sécréter des toxines. Donc elle va produire des toxines et les libérer. Des toxines, en se libérant, qu'est-ce qu'ils vont faire au niveau de l'entérocyte? Qu'est-ce qu'elles vont faire au niveau des toxines? Au niveau de l'entérocyte, pardon. La toxine du choléra va se fixer sur le site d'hydrolyse du GTP au niveau de la GAS, G-alpha S. Donc elle va inhiber l'activité GTPasique. Pas de retour à l'état de repos, stimulation continue, activation prolongée de l'effecteur membranaire, production excessive du second messager, ouverture prolongée des canaux de sortie des ions Cl- et d'autres d'entérocytes, déshydratation et diarrhée. Très bien. Donc là, j'ai un entérocyte. J'ai la cellule colérique, le bacille colérique. Le bacille colérique va entrer à l'intérieur de mon organisme. Comment on s'infecte par le choléra? C'est une infection mal portée, d'accord? C'est le périfécal, quand on boit des eaux souillées, d'accord? Quand on mange avec une personne atteinte, même le transport des cadavres, une personne qui meurt par le choléra, lorsqu'on la porte, on peut être contaminé, d'accord? Très bien. Donc nous mangeons, nous utilisons nos mains, nous mangeons, nous ingérons les bacilles colériques et en ingérant les bacilles colériques vont se retrouver au niveau de la lumière intestinale. Ils vont se fixer
elles vont se fixer au niveau du col apical, d'accord? Elles vont sécréter des toxines, elles n'entrent pas à l'intérieur de la cellule, elles n'entrent pas à l'intérieur de l'intestin, elles restent dans la lumière, elles sécrètent des toxines, et les toxines, elles vont entrer dans la cellule intestinale. En entrant dans la cellule intestinale, elles vont inhiber l'activité alpha-GTPase. Qu'est-ce qu'elle fait la pensée colérique? Elle inhibe l'activité alpha-GTPase. Elle inhibe l'activité alpha-GTPase. Elle inhibe l'activité alpha-GTPase. Elle inhibe l'activité alpha-GTPase. En inhibant l'activité alpha-GTPase, alpha ne veut pas dégrader le GTP. Le GTP va se fixer à alpha. Et alpha va rester actif. Et alpha, en restant actif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer sa fonction. Sa fonction, c'est quoi? C'est l'ouverture des canaux CFTR. Les canaux CFTR sont impliqués dans le transport du CL. Donc il y aura une ouverture continue des canaux CFTR, la CTFR. Les canaux CTFR vont, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont éliminer de la cellule intestinale vers la lumière intestinale le CL-. Donc le CL- va migrer du sang vers l'entérocyte, puis vers la lumière. Du sang vers l'entérocyte, puis vers la lumière. Le CL-, qu'est-ce qu'il va attirer avec lui, puisqu'il est chargé négativement? Rappelle-le. Le Na+, CL- va attirer le Na+, ou le Na+ va attirer l'eau. Donc je vais avoir de l'eau en excès dans mes intestins et j'aurai une diarrhée hydrique. Le résultat final, c'est quoi? C'est la déshydratation. Je peux avoir une déshydratation et une mort avant la diarrhée. C'est-à-dire que ça peut être tellement rapide que la toxine ouvre tellement de canaux à la fois, d'accord, qu'il y a une sécrétion tellement importante d'eau que l'organisme se vide avant de pouvoir faire sortir l'eau. L'intestin péricardique est matière. D'accord? Il y aura un remplissage des intestins avec mon eau. C'est le choléra sec. C'est-à-dire pas de diarrhée, mais il y a une mort, déshydratation. Le choléra tue des millions de personnes par année. D'accord? C'est une maladie très dangereuse. On retrouve toujours dans le monde. La dernière épidémie de choléra au Yémen, à la guerre du Yémen, en 2015, en 2014, il y a eu des centaines, voire des milliers de personnes qui sont décédées à cause du choléra au Yémen. D'accord? Donc voilà. Le choléra, il faut pouvoir le maîtriser au début. Parce que il commence par le tableau est tellement rapide, mais lorsqu'on peut le contrôler, il guérit en 3-5 jours. D'accord? Par contre, quand la diarrhée commence, elle commence par 5 à 10 selles par jour, et à la phase d'état, elle atteint 50 à 100 selles par jour. Nous avons une personne qui passe 100 fois par jour quand on est. Donc tellement elle vend beaucoup, donc vous voyez qu'on les installe dans des lits appelés lits cholériformes. Le lit cholériforme, c'est un lit troué dans lequel le patient reste et il éjecte ce matière fécale. Et on commence à le réhydrater par du régerlatate ou par des sérums de réhydratation. On calcule chaque réglement, on le réhydrate. On continue à le réhydrater jusqu'à le récupérer. D'accord? Le choléra est très dangereux. Donc c'est quoi l'effet du choléra? Vous le gardez en 4e année, Inch'Allah, vous n'aurez pas besoin de rechercher. Comment est-ce que le choléra agit? Par une toxine. La toxine, qu'est-ce qu'elle fait? La toxine entre à l'intérieur de l'entérocyte. En entrant à l'intérieur de l'entérocyte, elle va bloquer l'activité GTPasique. En bloquant l'activité GTPasique, elle va maintenir l'action de l'effecteur. On continue. L'action de l'effecteur, c'est quoi? C'est l'ouverture des canaux CTFR. Les canaux CTFR vont rester ouverts, ils vont sécréter le CL-, prend avec lui le Na+, le Na+ prend avec lui l'eau, et j'aurai une diarrhée hydrique. D'accord? Diarrhée risiforme, en eau de riz, avec des petits grains de riz. On retrouve des petits grains de riz. Cher Rostas, ça, c'est les entérocytes desquamés. Tellement l'eau frotte l'intestin, l'intestin commence à se desquamer. Donc j'aurai des cellules intestinales dans les selles, dans l'eau. Juste. Je ne vous ai pas entendu. Comment on peut savoir Qu'on est atteint. Qu'on est atteint s'il n'y a pas de diarrhée. C'est pas de chose. D'accord? On a des signes de déshydratation.
extracellulaire puis intracellulaire. Et quels sont les signes de la déshydratation extracellulaire? La soif, une soif modérée, la perte. Bon, la perte de poids ici on ne peut pas l'impliquer parce que l'eau elle reste à l'intérieur de l'organisme. Le pli cutané, la sensation de soif, d'accord? Surtout avant de commencer l'examen clinique. Quel est le plus important? Les notions épidémiologiques. Est-ce qu'en Algérie, ici, on a le choléra? Non. Donc je ne vais pas commencer par penser au choléra dans cette situation. Si nous sommes dans une région épidémique au choléra, d'accord? Si j'ai un patient qui présente ici une déshydratation intracellulaire par une langue sèche, une excavation des yeux, d'accord? Des troubles encéphaliques, d'accord? Une désorientation spatio-temporelle, tout ça c'est des signes de déshydratation. Là je vais m'orienter. Il y a toujours un moyen, d'accord? On continue. Les différents effecteurs. Donc les effecteurs primaires activés par la protéine G-alpha peuvent être soit enzymatiques comme la dénylcyclase, la PSA. La dénylcyclase est activée par? Très bien, alpha S. La phospholipase c'est par? Alpha Q. Très bien, soit des protéines canal qui ont le canal K+, récepteur muscarénique de l'acétylcholine. Le canal K+, je crois qu'on va le voir en exemple. Les canaux, les sorties d'ions, c'est les canaux CFTR, ce sont les canaux impliqués dans la mucoviscidose. Je fais la mucoviscidose. D'accord? Et c'est quoi la relation entre la mucoviscidose et les canaux? C'est elle. Voilà, on a les récepteurs muscaréniques d'acétylcholine. Donc l'acétylcholine, donc la protéine G peut activer des protéines canal, le canal K+, exemple le récepteur muscarénique de l'acétyl-CoA. Donc voilà l'acétyl-CoA, il se fixe sur son récepteur, le récepteur active la protéine G au niveau de alpha échange le GDP par une GTP, dissociation de alpha GTP, elle va activer le canal, elle va ouvrir le canal potassique. Et en ouvrant le canal potassique, la fixation de l'acétylcholine stimule la protéine G qui active à son tour une protéine canal potassique, l'augmentation de la concentration des ions potassium entraîne une hyperpolarisation permettant l'inhibition ou le ralentissement de la fréquence cardiaque. Et là, il y aura une augmentation de la concentration en K+. Donc il y aura une ouverture des canaux de K+, changement de la concentration de K+, et là j'aurai une diminution des battements cardiaques. C'est pour cela que l'acétylcholine, il diminue les battements cardiaques. Parce que l'acétylcholine dépend du parasympathique. Donc, système nerveux parasympathique, sécrétion d'acétylcholine, fixation sur la cellule cardiaque, ralentissement de la contraction cardiaque. Vrai ou pas? D'accord? Voilà, différents types d'enzymes. La dénylcyclase va transformer l'ATP en MPC. La phospholipase C transforme le phosphatidylinositol en diacylglycérol et IP3, inositol phosphate 3, d'accord? À la phosphatidylinositol 4,5 biphosphate, d'accord? Phosphatidylinositol 4,5 biphosphate. C'est un small, c'est un phospholipide, c'est un glycérophospholipide. Donc je vais prendre un acide, on va voir le fonctionnement de la phospholipase C quand on arrivera à la phospholipase C. C'est clair pour la protéine G. La protéine G est une protéine transmembranaire qui dépend d'un récepteur qui active une enzyme. J'ai plusieurs types de protéines G selon la sous-unité alpha. On a parlé de la sous-unité alpha S, alpha I, alpha Q. Alpha I, alpha S activé la dénylcyclase. Alpha I inhibé la dénylcyclase. Alpha Q stimuler la phospholipase C bêta. D'accord? On continue. Voilà.